Méditation du 18 septembre, le leadership du foyer. Deuxième partie. Celui qui est patient est grand par l'intelligence. Celui qui s'emporte vite proclame son imbécilité. Proverbe 14, le verset 29 dans la version Nouvelle Bible Seconde. La mère et le père occupent la position de dirigeants dans le foyer. De façon entendue et accordée, tous deux doivent prendre les décisions qui visent à la protection, au bien-être et au fonctionnement du système familial. Mais pour une direction partagée, il est nécessaire de connaître et de prendre en compte les besoins de la famille et de chacun de ses membres. Sinon, cela peut devenir une tyrannie où les uns abusent des autres. Écouter, concéder, dialoguer et respecter les droits de l'autre sont les meilleurs outils pour parvenir à un leadership partagé et équilibré. Dans cette direction partagée, il faut aussi tenir compte du ressenti des enfants et, si cela contribue au bien-être de la famille, on peut leur permettre de prendre quelques décisions à mesure qu'ils avancent vers l'âge de le faire. Cela les aidera à se sentir valorisés, à augmenter leur estime de soi, à mûrir et, dans leur vie d'adulte, cela contribuera à en faire des personnes équilibrées et plus sûres d'elles. En accord avec le docteur D. Curran et d'autres experts, parmi les sujets qui causent le plus de tension dans la direction des parents, il y a les finances, l'éducation et la discipline des enfants, le temps en famille, la communication, la formation religieuse et la définition des valeurs qui régiront le foyer. Ces dernières seront les axes qui donneront la direction à la maison et en dehors. Dans les termes du pédagogue Manuel Martinez, pour une direction efficace, partagée et réciproque, écoutez patiemment. Il faut se taire pour écouter. Ne contredites pas de manière impertinente. Ne faites pas l'offenser. Dirigez avec énergie, mais pas par la force. N'assumez ni le rôle dominant, ni celui du soumis. Soyez équitable et mettez les capacités de chacun à profit. Quand l'émotion et la raison s'entremêlent, quand le silence et la voix se mélangent, et quand la patience et la sagesse vainquent l'impatience et l'arrogance, Dieu est glorifié dans le foyer et les anges du ciel sont les hôtes permanents de cette famille. Chers amis, que Dieu bénisse votre foyer. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.